Bonjour, bon peuple de Dieu. Avant hier, la semaine passée, il y avait le grand événement qui se passe dans notre région, Notre-Dame de la Salette. Et un des commentateurs dit, la Vierge prévient et on ne l'écoute pas. Encore aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil. Oh, c'est beau, c'est bien. Bon, ben ça va. Mais on n'écoute pas ces avertissements. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur les parfums. Ah, oui, j'étais à Notre-Dame-du-Lot. On m'a dit que les parfums, pour ma part, je ne les ai pas reçus. Ces parfums sont un parfum inconnu et encore meilleur. La violette, la rose, le lys, le lilas et bien d'autres. Et ceux qui ont eu ce témoignage, eh bien, même aujourd'hui, il y a des gens qui ont ce parfum, mais, tandis que celui qui est à côté, mais qu'est-ce que j'ai mis sur le visage? J'ai mis de la violette. Mais non, tu rêves. C'est là où on voit la véracité de la personne qui reçoit le parfum. Ne serait-ce que, on parle de ce qui est le plus célèbre dans notre province, à Notre-Dame-du-Lot, où la Vierge lui est apparue à beaucoup de fois à Benoît, elle lui dit, pour me trouver à la chapelle du Bon Rencontre, tu sentiras des bonnes odeurs. En effet, elle cherchait dans ce hameau du Lot où il n'y avait que 3 foyers. On appelait foyers 3 familles différentes. Elle sentait le fumier, la chèvre et tout. Et soudain coup, quand elle s'approcha auprès d'une maison où se dégageaient des bonnes odeurs, elle a compris que c'était là que la Vierge l'appelait la chapelle du Bon Rencontre. Mais elle sentit beaucoup de parfums, comme par exemple lorsqu'elle alla au précieux sang où Jésus s'est présenté crucifié, elle sentit un parfum encore plus exaltant. Mais il n'y a pas que Benoît qui a eu ce privilège. Ah, celui qui est le plus important, le plus connu, c'est Notre-Dame de Guadalupe. Juan Diego, de ce nom de baptême, la Vierge lui dit, je donne le signe. Et là, les roses qu'il avait cueillies, les mit dans tout le pancho, et il alla directement à la ville de Mexico. Et là, mais que tiens-tu? Ça sent bon. Des odeurs que le ciel a pu envoyer, mais ce n'est pas les parfums des fleurs de la terre. Et une autre de parfum, c'est Padre Pio. Tous ne sentaient pas. Quelques-uns, ils sentaient des bonnes odeurs. Un parfum indéfinissable, soit, je répète, la rose, la violette, le lys ou d'autres fleurs. Mais les plus communes, c'est celles que je vous donne. Il y a une sainte au XVIe siècle, pas loin de Toulouse, Germaine de Pibrac, lorsqu'elle voulait donner à manger à des pauvres qui passaient une fois par an, ça m'arrate. Ouvre-moi ce sablier. Et ils virent des fleurs, et alors elle dégageait un parfum. Un parfum. Aussi, un jour, l'ancien recteur, le père Combal, recevait des journalistes du journal du dimanche. Sans s'y attendre, ils ont senti tous les deux des parfums. Alors, le bon Dieu l'envoie à qui il veut, pas forcément des croyants, pas forcément des croyants. Oh, une sympathie pour la religion. Et j'ai connu, pour ma part, des pèlerins qui
sentaient le parfum, soit aux plusieurs lieux de pèlerinage à Notre-Dame-du-Lot, soit au Précieux Sang, soit aux chapelles de la Rencontre, à tous les endroits sur le terrain. Et même, il y en a qui sentaient le parfum quand on envoyait l'huile. Mais ça, on ne peut pas discuter un parfum. Et dans beaucoup d'apparitions de la Vierge, à des endroits différents, eh bien, il s'est dégagé un parfum. C'est des dons, des cadeaux du bon Dieu. Un autre qui n'est pas connu, mais vraiment pas connu, Myrna, de la Syrie, a eu des parfums. En plus, qui lui étaient plus communs et visibles, c'était l'huile. Et aussi un autre, en Italie, eh bien, il s'appelle Élie, mais très inconnu. Certains sentaient du parfum. Voilà ce que je peux vous dire, mais c'est les grands cadeaux du bon Dieu. Maintenant, parlons d'un homme, évêque, Eugène Mazenot. Oh, il est né en 1782, quelques années avant de la fameuse Révolution française. Une famille aisée, riche, qui était très influente. Il est né à Aix-en-Provence. Mais voilà, quand la Révolution arriva, ils s'exilèrent à Nice, car Nice, à l'époque, appartenait à l'Italie, la province du Piémont. Et ils étaient obligés de se réfugier aussi à Turin, dont il continua les études. Et il dira beaucoup plus tard, l'italien m'a beaucoup servi d'apprendre la langue. Il est vrai qu'il avait un don de facilité d'apprendre. Aussi, il se réfugia à Palerme, au sud de la botte d'Italie, comme on dit. Et là, il revint en France quand la Révolution était terminée. Mais à son époque, il a eu beaucoup de gens qu'il a connus, que l'histoire a retenu. Napoléon Ier, la Révolution, Napoléon Ier, aussi, il a connu Fouquet, un drôle d'homme, et aussi Talleyrand, des diplomates et tout. Et un homme dont Victor Hugo parle et admire, Monseigneur Miolis. Je ne vais pas vous dire tous les gens de son époque. Et il avait son oncle Fortuné Mazenot qui a été évêque à Marseille. Atteint par l'âge, atteint par la fatigue, on nomma, c'est assez bizarre par rapport à notre époque, le roi à l'époque avait son mot à dire pour nommer les évêques. D'ailleurs, aujourd'hui, cela se fait. Mais le Vatican, le Saint-Siège sont libres de nommer qui ils veulent. Mais à une époque, il fallait passer par le chef de l'État. Aujourd'hui, on passe par les grandes métropoles, par exemple Lyon, Paris, sûrement Marseille, bien entendu. Le ministère de l'Intérieur, qui est aussi ministre des cultes, a le droit de dire son mot. Mais en général, cela se passe bien. Mais à l'époque, il fallait l'autorisation, le bon vouloir. Mais Mazenot a beaucoup souffert. Il y a eu des intrigues, comme on dit, des intrigues de palais, pour ne pas le nommer. On ne sait pas pourquoi. Mais en fin de compte, il a été nommé évêque de Marseille. Son oncle, Fortuné, a fait déjà beaucoup. Mais lui, c'était un entraîneur. Il avait fondé les missionnaires provençaux et leur dit, bon, vous faites des homélies, très bien, des enseignements, très bien, mais il faut, pour près du peuple qui ne connaît pas la langue française, mais parleur provençal, et lui,
il aimait bien ce pays. Il a commencé par les missionnaires de la Provence, dans toute la Provence de cette région si connue et si aimée. Et quand il fut évêque, Marseille s'est terriblement développée, mais terriblement, à cause du port qui a pris une grande extension. On parle du problème des émigrés qui n'est pas facile, certes, mais il y avait des émigrés de toute l'Europe, particulièrement espagnols, italiens, mais qui dit émigrés dit grande misère. Et il avait ce souci particulier d'aller voir ces miséreux, c'est ceux qui étaient mis de côté. Il allait aussi bien voir les dockers. Sa particularité, c'est qu'il avait le don de parler aux gens et les gens l'écoutaient. Il avait aussi ce don d'être un orateur qui savait parler aux gens. Mais ce qu'on retient de lui, Marseille s'agrandissait énormément. Et aussi, pour la petite histoire, Notre-Dame de la Garde. Il faut parler de son origine. De son origine. En effet, Pierre, dont a fait une petite chapelle, était comme un ermite et cultivait les terres, s'il y en avait. Et il dépendait de l'abbaye de Saint-Victor. Et de siècle en siècle, ça s'est passé. François Ier en a fait une garnison militaire, car de ce haut lieu, il y avait quand même, pour l'observation des ennemis, des pirates qui venaient, mais il a permis quand même que les gens viennent vénérer la Vierge. Et ça a pris une extension quand le roi Louis XIII est venu. Il a fait faire agrandir ce lieu où, bien sûr, les Marseillais vénéraient. Mais cependant, lui a fait restaurer, agrandir le lieu, la chapelle, comme on dit les braves Marseillais, la bonne mère, restaurée. Il a fait construire à l'intérieur de Marseille, qui grandissait, plus de 40 églises. On pourrait appeler l'évêque bâtisseur. Et ce qu'il a mis en valeur, que tout Marseillais connaît, la grande église de style byzantin, la Major, car il y avait une église qui était trop près de la mer et qui tombait en ruine. Oh, il n'en a pas lu des paroles, ça non. Il n'a pas lu des paroles, mais lui a tenu bon. Mais il faut reconnaître, on dit du mal des chefs d'État, mais il avait de très bonnes relations avec Napoléon III. Je dis bien Napoléon III. Et même il s'est dérangé pour venir à Marseille voir son ami Eugène Mazenot. Mais on retient une chose qui est restée dans nos mémoires. Après avoir eu l'expérience des missionnaires de la Provence, il a fondé, en accord avec l'autorité du pape de l'époque, de faire les OMI, c'est-à-dire les Oblats de Marie Immaculée. Il leur disait en premier lieu, parlez de la langue du pays. Sa mission s'est développée, mais au début, ça a été terrible. Les combats, les oppositions, les jalousies, et même il a embauché des jeunes gens qui mouraient les uns après les autres. Ah, il faut bien dire qu'avec le bon Dieu, ça ne commence pas toujours bien. Épreuve de sa patience, de son espérance. Et même les Oblats de Marie Immaculée sont venus à Notre-Dame-du-Lot et ils sont restés 25 ans. Et pour la petite curiosité, le clocher que vous voyez à Notre-Dame-du-Lot a été édifié par eux.
Et un autre lieu de culte qui n'est pas connu, Notre-Dame de Lauziers en Isère. Et là, il y a eu les oblats. Ils ont été envoyés dans beaucoup de pays, mais aussi au Grand Nord. Je vous donne une chose. Il faisait tellement froid comme il fait froid aujourd'hui dans le Grand Nord, le Croix-Lent, que même pour célébrer les saints mystères de la messe, le vin gelé. Et c'est très rare qu'un vin gèle parce que l'alcool empêche. Eh bien, ces fondations d'Eugène Mazenot, les Oblats de Marie Immaculée, continuent à se développer. Je répète, la première mission de ces Oblats, c'est d'être missionnaires. Aussi, bien sûr, là, comme aujourd'hui, l'émigration, et il est mort, rappelé à Dieu, en 1871. Et ses reliques sont à la Major. Et cet homme a été béatifié par le pape Paul VI et la canonisation par le pape Jean-Paul II. Et voilà ce que l'on peut dire de cet homme grand. Et alors, n'oublions pas qu'il est passé samedi et dimanche, le pape qui ira à Marseille. Et les Marseillais sont très, très, très contents. Même, il y a des gens du diocèse de Gap qui vont aller à sa rencontre. Voilà, bon peuple de Dieu, un schéma très bref sur ce grand saint Eugène Mazenot. Bon courage et que les saints vous guident.